On va discuter maintenant sur les principales options qui doivent être mises à jour dans l'application MS Projet. Comme on peut voir dans le manuel, donc gestion des fichiers et définition des options. Il y a plusieurs types de paramètres à mettre à jour à l'intérieur du Microsoft Project. Donc on a option d'application spécifique au projet et pour tous les nouveaux projets. Et ça, c'est très important parce qu'en fonction de ça, tout que vous êtes en train de voir sur votre application est lié avec ce paramétrage. Alors, pour voir les options, on va appuyer sur Fichier, ensuite Options. Et là, qu'est-ce qu'on a? Donc, dans l'affichage général, on a format de date, ça c'est bon, donc 28 janvier, donc c'est date, mois et l'année. Ensuite, dans l'affichage, on a des options sur les décimales qu'on veut utiliser, la devise qu'on veut utiliser. La majorité des options qui sont très importantes sont dans la partie échéancière. Dans l'échéancière, on a à quel moment la semaine commence. Et après, là, c'est très important. Début par défaut, fin par défaut. Et là, on a le paramétrage concernant comment le logiciel va calculer les heures, les affectations, comme c'est bien écrit. Donc, ces heures sont affectées aux tâches lorsque vous tapez une date de début de fin sans spécifier l'heure. Donc, ça sera certain lié avec ce que vous allez acheter dans le graphique. Comme j'ai la version en français, là j'ai 7 heures par jour, 35 heures par semaine à cause des heures RTT, réduction du temps du travail. D'habitude, c'est mieux de faire le classique, donc 8 heures par jour, 40 heures par semaine, jour par mois 20 ou 21. Et le programme de travail, je vais mettre 8 heures, 17 heures, et c'est une heure de pause. Et pourquoi je fais ça? Parce qu'en fonction de ça, tout sera calculé pour nos projets. Après, échéancière. Taux d'allocation en tant que pourcentage ou décimal, ça c'est pour les ressources. Donc si on va avoir une affectation de 100%, ça veut dire là on a besoin d'avoir deux ressources. Est-ce qu'on veut voir en pourcentage ou est-ce qu'on veut voir comme chiffre? Donc là, l'option c'est à partir d'ici. Option de planification pour ce projet ou pour tous les nouveaux projets. Et là, planning automatique. Pour l'instant, je vais garder pour ces projets-là. Donc, planning automatique, c'est bon. Tâche planifiée par la date du début du projet. Afficher la durée à jour, travail en heure, type de tâche par défaut. Et là, c'est important. On a unité fixe, durée fixe et travail fixe. D'habitude, dans la majorité des projets, on utilise durée fixe. À quoi ça sert? Je reviens un petit peu sur le manuel, mais ça sera discuté aussi dans un autre chapitre. Et là, nous avons des formules. Travail égale durée multiplié avec unité. Donc, on va voir ça en détail un peu plus loin dans l'autre chapitre. Donc, pour l'instant, qu'est-ce que ça veut dire? Tâche à durée fixe. Si on change, par exemple, le travail, l'intensité d'utilisation est recalculée, mais la durée reste fixe. Et c'est à vous de choisir. Ça veut dire, en fonction de ce que vous voulez faire dans votre planning, qu'est-ce que c'est le plus important? De garder la durée de chaque tâche, si vous modifiez les ressources, ou de changer la durée en fonction de la disponibilité des ressources. Et je reviens. Donc, je garde pour l'instant durée fixe. Ensuite, là, c'est bon. Code de plus. Donc, déjà, c'est bon. Donc, ça, durée fixe et le calendrier. Je vais appuyer sur OK. Déjà, on peut regarder que nous avons des changements à l'intérieur du planning parce que ce qui est affiché, c'est en fonction de ce que j'ai eu à l'avant. Donc ici, j'ai eu des durées, je pense 2 jours, 3 jours, mais avec 7 heures par jour. Alors, à cause de ça, voilà, ce qui est affiché ici en durée, c'est désormais changé. Donc, il faut vraiment attention à ça. Et ça, c'est lié aussi avec la situation où on veut ouvrir un projet qui a été sauvegardé par quelqu'un d'autre. Quelles sont les options qu'on a à l'intérieur de notre planification? Comment on veut regarder les durées? Quel est le calendrier après? Et quelles sont les options de base? Il y a des autres options avancées
dans les options avancées, euh, la plus importante, donc filtre automatique. Voilà, ça c'est, parfois j'ai vu qu'il y a l'option où il n'y a pas de filtre. Comme en Excel, on peut avoir le filtre pour chaque colonne. Et là, c'est important d'activer le filtre automatique. OK. Et c'est ça. Donc, comme option de base pour Microsoft